Bien-aimés, peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous vous avons donné rendez-vous et nous honorons notre rendez-vous. Nous vous avons dit rendez-vous exactement quand il serait 16h-18h pour cette nouvelle vidéo et nous honorons notre rendez-vous pour vous faire plaisir et pour rendre gloire et grâce à notre Seigneur. En fait, le texte d'aujourd'hui est celui de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Là, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Bien-aimé peuple de Dieu, voilà la parole de l'Éternel qui nous est adressée ce soir. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous vous avons donné rendez-vous et nous honorons notre rendez-vous. Beaucoup de personnes ont eu à essayer de travailler sur ce texte de la Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Cette portion de lecture biblique qui nous renseigne véritablement sur l'entrée du péché dans le monde. Oui, on a étudié particulièrement ce texte en s'appuyant sur l'entrée du péché dans le monde. Moi aussi, je l'ai fait dans des communautés où je suis passé. Mais aujourd'hui, dans la lecture profonde de ce texte, le Seigneur m'a révélé une chose très cachée. Très cachée. Là, la pratique de la parole de Dieu. C'est en effet pourquoi j'ai choisi de baptiser le texte qui nous a été légué ce soir comme étant la pratique de la parole de Dieu. Notre désir ardent, c'est de vous voir pratiquer la parole de Dieu. Notre souhait ardent, c'est qu'à la fin de cette méditation, que chacun de nous soit capable de pratiquer la parole de Dieu. Oui, je veux présenter l'image de cette femme, appelée Ève, comme toute autre femme, en effet, de ce monde actuel. C'était une femme qui méprisait la parole de Dieu. Déjà, elle n'a pas eu tort de dire que réellement, comme le verset 3 le dit, réellement Dieu a dit, vous pouvez manger tout ce qui est dans le jardin, mais quant à cet arbre, quant au fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas car vous mourrez si vous le faites. Elle avait raison. Oui, elle avait raison, parce que Dieu avait dit que vous n'en mangerez pas les fruits de cet arbre. Malheureusement, elle a mangé. Bien-aimé peuple de Dieu, je veux voir ici une femme qui méprisait la parole de Dieu. Je veux voir ici une femme qui méprisait les paroles de l'Éternel de bout en bout. Mais malheureusement, n'a pas pu appliquer ces paroles de Dieu. C'est un peu comme Jésus-Christ se retrouve devant ces pharisiens égoïstes. Et il dit, oui, vous connaissez la loi. Vous savez tout ce que dit la loi. Mais malheureusement, qui d'entre vous applique la loi? Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des adeptes qui sont très forts dans ce monde. Ils savent réciter la Bible. Si tu tentes de leur toucher, ils vont te réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Ils vont te dire tout ce que la Bible dit. Ils vont te chanter toutes les vertus possibles. La bonté, ils le savent. La bienveillance, ils le savent. La bénité, ils le savent. Ils savent toutes les vertus, toute la beauté, toute l'élégance que prescrit la Bible ou toute l'élégance de la morale. Mais malheureusement,
il n'y a aucune pratique dans ce qu'ils disent. Bien-aimés peuple de Dieu, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à ne pas seulement connaître des versets bibliques en tête, mais de pratiquer ces versets bibliques. Il est hors de question que tu me cites le texte d'Éphésiens chapitre 5 qui me dit, verset 18, à partir du verset 18, qui m'interdit la débauche. Il me dit que lorsque tu tu commets l'adultère, lorsque tu es ivre, lorsque tu pratiques l'excès de table, tu es un débauché. Il est hors de question que tu me cites ce texte. Mais tu es celui-là qui pratique l'adultère. Cela ne se dit pas. Cela ne se fait pas. Cela est inconcevable. Que tu sois un mépriseur de la parole, malheureusement, et tu n'appliques pas. On ne doit pas simplement lire la Bible pour pouvoir la contempler. On ne doit pas simplement lire la Bible pour plaire aux gens. Mais nous allons lire la Bible pour la mettre en application. Fini l'époque où les gens récitaient la Bible. Ou fini l'époque où on avait les docteurs de la loi. Comme ce fameux docteur qui s'approche, le docteur Nicodème, qui s'approche près de Jésus et dit, Maître, je sais que tu viens vraiment du ciel. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il faut faire. Et que Jésus lui dit, alors il faut naître de nouveau. Et il s'inquiète, comment naître de nouveau? Et Jésus lui dit, mon ami, il faut naître de nouveau. Et il s'inquiète encore une fois de plus. Faut-il que j'entre dans le ventre de ma mère? Et Jésus lui dit, vraiment, tu es docteur de la loi. Tu maîtrises la loi. Malheureusement, tu ne maîtrises pas les petites choses. Bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes quittés dans ce stade des personnes qui récitent la Bible. Nous quittons dans le stade des personnes qui récitent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ne mettent point en application. Le Seigneur veut te voir mettre en application la parole. Il veut te voir appliquer la parole. Il veut te voir pratiquer la parole. Ne parle pas de la bonté. Ne parle pas de la bénignité. Ne parle pas du partage des lèvres. Mais parle de cela de la pratique. Nous voulons quitter ce stade. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même, qui est en effet le modèle que nous voulons tous copier, nous voulons tous suivre, n'était pas ce Dieu, n'était pas ce maître qui passait son temps à raconter simplement l'évangile. Je veux simplement vous rappeler la parabole où Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. La foule a été affamée. S'il passait le temps à raconter l'évangile comme nous racontons aujourd'hui, s'il passait son temps simplement à citer les versets bibliques, que la loi dit ceci, la loi dit cela, ça ne devait jamais rassasier la foule. Il a fallu que Jésus-Christ prenne 5 pains et 2 poissons et qu'il partage. Ça, c'est la pratique de la parole de l'Éternel. Et je voudrais que nous arrivons à ce stade, parce que c'est à ce stade que nous serons tous bénis. Et le texte de nous rappeler, bien-aimés peuple de Dieu, que lorsque la femme a récité la parole de Dieu, le serpent l'a trompé. Quand en toi tu n'as pas la pratique de la parole, automatiquement le monde te trompe. Tu finis par pratiquer ce que le monde désire. Le serpent l'a trompé. Le serpent a dit, alors femme, oui, il a dit cela parce que il sait que le jour que vous allez consommer cela, vous allez devenir sage. C'était aussi une vérité. Et elle avait oublié la conséquence fameuse que Dieu avait dit. Le jour que vous consommerez, vous mourrez. Oui, je serai intellectuel, mes yeux vont s'ouvrir, mais je vais mourir. Bien-aimé peuple de Dieu, la conséquence, lorsqu'on a seulement la parole en nous, sans avoir la pratique, c'est que nous sommes trompés par le monde. Et le monde finit par nous arracher ce que nous avons de précieux, ce que nous avons d'important, notre vertu, notre courage. Le monde nous arrache cela. Nous allons quitter le stade de la parole citée et entrer dans la parole pratique, bien-aimé peuple de Dieu. Je nous interpelle dans ce sens. Oui, regardez, cette période de confinement, par exemple, c'est un moment crucial que le monde traverse. Et vous êtes sans ignorer. Alors, la maladie qu'on appelle le coronavirus ou le Covid-19 n'est pas encore une maladie arrêtée. On n'a pas encore trouvé des médicaments appropriés. Mais les bars sont ouverts. Alors, il y en a des personnes qui savent qu'en allant dans des bars, en s'asseyant en désordre et à toute position, ils seront capables de porter ces gemmes. Ils le savent. Et c'est pas qu'ils en ignorent quelque chose de cela. Mais ils y vont quand même. Et après, la conséquence c'est quoi? C'est qu'on porte cette maladie. La femme n'a pas pu mettre en application la parole de Dieu et elle a donc porté la maladie. Toi donc ma soeur, qui décide de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, de considérer la parole de Dieu simplement comme un livre d'histoire qui raconte les événements simplement, tu dois attraper des maladies et tu dois mourir.
Oui, tu dois attraper des maladies, tu dois mourir, que je te le dise en vérité. Quand tu vas partir commencer avec ta fornication de part et d'autre, livrer ton corps, livrer ton corps, livrer ton corps, mais qu'est-ce que tu attends comme conclusion et comme résultat? Le résultat, c'est que tu attrapes ce que nous avons appelé le VIH-Sida et tu meurs. Oui, ça ne te dit rien. Que tu attrapes par exemple toute autre maladie qui se transmette de cette manière-là et ça ne te dit rien et tu meurs. Finalement, parfois, j'ai eu ce remords, bien aimé peuple de Dieu, lorsque j'ai vu maman qui a attrapé cela parce qu'elle ne pouvait pas pratiquer la fidélité. Et elle a transmis cela finalement à toute sa famille. Ses enfants et tous sont décédés suite à ces histoires de maladies qui arrivent de part et d'autre. Nous vous appelons au changement radical. Ne lisez plus la parole de Dieu pour lire et mémoriser simplement les versets. Lisez pour les appliquer, bien-aimés. Lisez pour mettre en application cette parole. Le Seigneur veut te voir pratiquer. Le Seigneur veut te voir parler et être à l'œuvre. Vous voyez, un pasteur se lève. J'ai le doctorat en théologie. J'ai la licence en théologie. Je suis ceci. Je suis cela. Et puis quoi? Est-ce que c'est ça qui donne le salut? Est-ce que c'est ça qui donne la vie? Tu as tous ces diplômes. Tu as toute la parole en toi. Mais c'est ça qui donne le salut. C'est la pratique qui donne le salut. Bien-aimé peuple de Dieu. Il faut avoir les écrits. Mais il faut aussi avoir la pratique. Le Seigneur disait encore de ne pas se comporter comme ces pharisiens qui se présentent dans le temple. Ils tapent sur la main sur la poitrine. Moi, je jeûne 3 fois par jour. Je fais ceci, je fais cela. Et une autre personne est venue dire, Seigneur, aie pitié de moi car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tu as tout la parole. Tu as dit, Seigneur, moi je récite la Genèse à l'Apocalypse. Dieu va te dire, ce que je veux de toi, c'est que tu mettes en application. Tu fais bien de réciter. La Bible dit, Jésus a dit à ces pharisiens, tu fais bien de jeûner. Mais malheureusement, tu n'observes pas les paroles de l'Éternel. Dieu veut que tu observes ces paroles et que tu mettes en application. Sois béni, mon frère, toi qui écoutes cette parole. Sois béni, que le Seigneur te donne la possibilité d'appliquer davantage la parole de l'Éternel, notre Dieu. Notre souhait, c'est de te voir appliquer la parole de l'Éternel, notre Dieu. Te voir sortir dans le stade de ceux qui récitent simplement les versets bibliques sans en avoir l'application. Sois béni. Amen.